Depuis plus de 2 siècles, une question refuse de s'estomper, quel que soit le nombre de fois où elle a été posée, quel que soit le nombre de personnes qui ont tenté d'y répondre. Qu'est-ce qui se cache vraiment sous Oak Island? Un mystère qui a traversé les générations survécues à plus d'1 millier de tentatives de fouilles infructueuses et englouti entre 66 et 100 millions de dollars, a longtemps été considéré comme l'une des énigmes les plus tenaces au monde. C'était le genre d'histoire que l'on suivait avec curiosité, mais rarement avec une réelle attente. Parce que l'histoire avait montré une chose à maintes reprises, Oak Island ne livre pas ses secrets facilement. Mais à la fin de la 13e saison, quelque chose avait changé. Pas légèrement, pas progressivement, mais d'une manière qui a forcé même les observateurs les plus sceptiques à s'arrêter et à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir. Pour la première fois depuis des décennies, la recherche n'était plus guidée uniquement par la théorie, la légende ou des indices épars. Rick Lagina et son équipe n'étaient plus seulement à la recherche de possibilités, ils suivaient des données solides, mesurables et reproductibles qui pointaient vers quelque chose de beaucoup plus concret sous la surface. Les forages profonds atteignaient maintenant des profondeurs de 90 à 120 pieds, traversant des couches de terre qui étaient restées intactes pendant des siècles. Ce qui remontait de ces profondeurs n'était pas aléatoire ou peu concluant. Les carottes commençaient à révéler des traces métalliques inhabituelles, des signaux de haute densité et des formations qui ne se comportaient pas comme de la terre ou de la roche ordinaire. En même temps, les scanners radars à pénétration de sol commençaient à souligner quelque chose d'encore plus intrigant, une zone d'anomalie d'une taille d'environ 20 à 30 pieds qui se distinguait clairement de tout ce qui l'entourait. Les experts commençaient à parler plus directement, avec plus d'assurance. S'il ne s'agissait pas d'une formation naturelle, cela ne pouvait signifier qu'une chose, une chambre. Un espace scellé et structuré, caché dans les profondeurs du sous-sol. Et puis il y a eu les chiffres, parce que Oak Island n'a jamais été qu'une affaire de découverte, elle a toujours été liée à la possibilité d'un objet d'une valeur extraordinaire. Selon des théories de longue date, si cette anomalie est vraiment liée au légendaire système de voûte recherché depuis plus de 200 ans, son contenu pourrait être stupéfiant. Des pièces d'or, des artefacts rares, des reliques historiques, des objets qui n'ont pas seulement une valeur monétaire, mais une signification historique qui pourrait remodeler des récits entiers. Les estimations prudentes situent cette valeur quelque part entre 200 et 300 millions de dollars. Des projections plus agressives poussent ce chiffre encore plus haut, suggérant que dans un scénario extrême, il pourrait dépasser 500 millions de dollars. Pour la première fois, Oak Island n'était plus seulement un mystère dont on débattait, mais une cible tangible et de grande valeur. Rick Lagina lui-même a reconnu le poids de ce moment. Il a admis qu'ils étaient plus proches que jamais, mais il a également précisé que la proximité du succès comporte son propre type de danger. Car Oak Island ne met pas seulement la patience à l'épreuve, mais aussi les limites. Les tunnels d'inondation dont on soupçonne depuis longtemps l'existence sous la surface restent une menace constante capable de submerger n'importe quelle excavation en quelques secondes. Le sol lui-même est instable, susceptible de s'effondrer sans avertissement. Et chaque jour d'opération s'accompagne d'un coût stupéfiant dépassant souvent les 500 000 dollars. Une erreur, un mauvais calcul et des années de progrès peuvent s'évanouir en un instant. C'est la réalité qui se cache derrière l'excitation, c'est la tension qui monte à l'approche de la finale. Au début de la saison 13, rien de tout cela n'était évident. Tout semblait familier. La même île, la même question sans réponse, le même cycle d'espoir suivi d'incertitude. Mais lentement, presque silencieusement, quelque chose a commencé à changer. Chaque résultat de forage a commencé à ajouter une pièce à un puzzle beaucoup plus grand. Chaque analyse a commencé à s'aligner sur la précédente. Ce qui ressemblait auparavant à des points de données éparses et sans rapport a commencé à former un modèle, clair, structuré et impossible à ignorer. Rick et Marty Lagina l'ont senti avant de le comprendre pleinement. Ce sentiment subtil que cette fois-ci était différente. Au cours des saisons précédentes, ils avaient découvert des indices, mais ces indices ne menaient souvent nulle part ou ne se connectaient pas de manière significative. Cette fois-ci, pour la première fois, tout semblait pointer dans la même direction. Chaque trou foré à des profondeurs comprises entre 90 et 120 pieds ajoutait de la confiance au lieu de la confusion. Chaque scan renforçait ce que le précédent suggérait. Le radar à pénétration de sol a révélé de nombreuses zones d'anomalie sur l'île, mais l'une d'entre elles se distinguait des autres. Non pas parce qu'elle était plus grande, mais parce qu'elle était cohérente. Les signaux n'étaient pas aléatoires.
Ils n'étaient pas dispersés. Ils formaient un motif défini, dense, concentré et détecté à plusieurs reprises dans la même zone de 20 à 30 pieds. Ce niveau de cohérence n'est pas le fruit du hasard. Il suggère une structure. Il suggère une intention. Cette prise de conscience a tout changé. Rick Lagina, connu pour son approche prudente et mesurée, a fait preuve d'un niveau d'excitation rarement vu auparavant. Il a ouvertement déclaré qu'il n'avait jamais été aussi près du but. Et ce n'était pas seulement de l'optimisme, il était étayé par des chiffres. Au cours de la dernière décennie, l'équipe avait investi plus de 4 milliards de dollars, mené des centaines d'opérations de forage et essuyé échec après échec. Mais maintenant, pour la première fois, les données elles-mêmes racontaient une histoire cohérente. Les ingénieurs et les géologues ont commencé à parler avec un niveau de certitude qui n'existait pas auparavant. Des relevés cohérents à cette échelle dans ce schéma ne pouvaient pas être considérés comme une coïncidence. Quelque chose de solide existait sous ce sol, quelque chose de structuré, quelque chose qui avait été placé là et non pas formé naturellement. Au fur et à mesure que la saison 13 avance, la pression commence à monter. Chaque jour apporte son lot d'enjeux, chaque décision comporte plus de risques et chaque nouvel élément de preuve rapproche l'équipe d'un moment attendu depuis plus de 200 ans. Ce n'est plus une simple tentative, c'est le moment vers lequel tout a tendu. Au milieu de la saison, les recherches ont pris un tournant décisif. Pendant des années, les fouilles ont été dispersées sur toute l'île guidées par des théories, des légendes et des suppositions. Mais maintenant, pour la première fois, l'équipe disposait d'une chose qu'elle n'avait jamais vraiment eue auparavant, une localisation exacte. Lorsque des années de données de forage, de scans du sol et d'archives historiques ont été superposées et analysées ensemble, une zone spécifique est apparue. Encore et encore. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas ambigu. Chaque élément de technologie, chaque ensemble de données, chaque lecture pointait vers le même endroit, profondément sous le Money Pit. La zone la plus emblématique et la plus mystérieuse d'Oak Island, cette zone s'est démarquée avec une clarté que l'on ne pouvait ignorer. L'anomalie détectée à cet endroit d'une largeur de 20 à 30 pieds ne ressemblait à aucune autre sur l'île. Alors que les autres relevés semblaient faibles ou incohérents, celui-ci était fort dense et stable. Les géologues ont examiné attentivement les données et sont parvenus à une conclusion qui avait d'énormes implications. Cela ne semblait pas naturel. La forme, la profondeur, la densité, tout laissait penser qu'il s'agissait d'une cavité construite d'une chambre. C'est à ce moment-là que tout a basculé. L'équipe s'est concentrée sur ce seul endroit. Rick Lagina a exprimé un niveau de certitude qu'il n'avait pas connu depuis des années, déclarant que pour la première fois, il croyait vraiment qu'il creusait au bon endroit. Marty Lagina, en analysant les chiffres, est arrivé à la même conclusion. Même les ingénieurs formés pour rester sceptiques ont reconnu que si les données représentaient une structure réelle, il pourrait s'agir de la plus grande percée dans l'histoire d'Oak Island. Mais les percées ont un coût. Des millions ont déjà été investis dans cette seule zone, et pour aller plus loin, il faudrait 5 à 10 millions de dollars supplémentaires. C'est un risque énorme. Mais s'il s'agit vraiment de l'emplacement d'une chambre forte vieille de plusieurs siècles, le retour ne justifierait pas seulement le coût, il redéfinirait l'ensemble de la recherche. Pour la première fois de sa longue histoire, le mystère d'Oak Island n'est plus dispersé entre théories et spéculations. Il a une cible, un point précis sous le sol où tout semble converger. Et ce qui a vraiment distingué Season 13, ce n'est pas seulement la détermination, c'est aussi la technologie. Cette fois, la recherche n'a pas été guidée par des suppositions, mais par la science. Des outils avancés tels que la tomographie à muon, le radar à pénétration de sol et le forage de trous profonds ont été utilisés conjointement, créant un niveau de compréhension que les générations précédentes n'auraient jamais pu imaginer. La tomographie muonique en particulier a marqué un tournant, généralement utilisée pour détecter des structures cachées à l'intérieur de formations massives comme les volcans et les pyramides. Cette technologie permet de cartographier la densité du sous-sol à l'aide de particules cosmiques. Appliquée à Oak Island, elle a révélé des schémas qui ne correspondaient pas au comportement naturel du sol. Dans certaines zones, les niveaux de densité ont grimpé en flèche, indiquant la présence de quelque chose de solide, de compact et d'éventuellement aménagé sous la surface. Dans le même temps, le radar à pénétration de sol a continué à balayer la zone d'anomalie, renforçant la même conclusion à chaque passage. Pièce par pièce, couche par couche, les preuves ont continué à s'accumuler. Et maintenant, au bord du final de la 3e saison, la question semble plus lourde que jamais.
Est-ce le moment où le mystère va enfin s'ouvrir? Ou bien Oak Island, une fois de plus, s'approchera-t-elle suffisamment pour révéler la vérité avant de la ramener dans l'ombre pour qu'une autre génération la poursuive? Les signaux radars ont été réfléchis à plusieurs reprises, révélant une forme de cavité d'une largeur estimée à environ 20 à 30 pieds. Plus intéressant encore, ces signaux étaient cohérents, montrant le même schéma, même sur des scans différents. Ensuite, il y a eu des forages profonds. L'équipe a foré plus d'1 mètre et extrait des échantillons réels de chaque couche. Ces échantillons ont révélé des traces de métal inhabituelles, des fragments de bois compactés de la mer et des matériaux de haute densité qui ne devraient pas se trouver là naturellement. Tous ces relevés ont été instantanément analysés à l'aide d'un système de cartographie en temps réel, ce qui a permis à l'équipe de déterminer rapidement à quel point elle se trouvait proche de sa cible. Rick Lagina lui-même a déclaré « Maintenant, nous ne devinons plus, nous voyons. C'est le moment où la science et le mystère s'entrechoquent. » La technologie indiquait clairement que quelque chose d'artificiel pouvait se trouver en dessous. Mais l'histoire d'Oak Island a prouvé à maintes reprises que chaque réponse soulevait une nouvelle question. Aujourd'hui, pour la première fois, la situation était inversée. Auparavant, les mystères défiaient la science. Aujourd'hui, la science elle-même est sur le point d'exposer le mystère. Et si ces données s'avèrent exactes, le plus grand secret d'Oak Island ne sera plus caché très longtemps. Au fur et à mesure que les forages s'approfondissaient dans la saison 13, un élément est apparu qui a rendu l'histoire encore plus mystérieuse. Au départ, l'équipe s'attendait à trouver quelque chose d'inhabituel, mais les échantillons qui ont émergé ont surpris tout le monde. Le matériel provenant des forages profonds contenait des traces de métaux qui ne devraient pas se trouver naturellement à une telle profondeur. Il ne s'agissait pas d'une simple contamination par le fer, mais plutôt de signaux tels que des signatures de métaux raffinés, indiquant qu'une activité humaine avait certainement eu lieu en dessous. En outre, des fragments de bois anciens ont également été trouvés lors du forage. Il ne s'agissait pas de bois de surface ordinaire, mais de fragments de bois fortement compactés et gorgés d'eau qui semblaient avoir des siècles et non des dizaines d'années. Certains experts ont suggéré dans leur analyse initiale que le bois pourrait faire partie de structures de soutien technique, ce qui signifierait qu'une sorte de système de tunnel ou de chambre a été construite en dessous. Mais le plus surprenant, ce sont les lectures de haute densité. Lorsque les échantillons ont été testés en laboratoire, la densité de certaines sections était si élevée qu'elle ne correspondait pas à la composition normale du sol ou de la roche. Cela signifiait clairement que soit il y avait une structure solide à cet endroit, soit qu'il y avait des matériaux présents qui ne se seraient pas formés naturellement à cet endroit. Ce moment était crucial pour Rick Lagina et son équipe. Des indices avaient déjà été trouvés sur Oak Island, mais des signaux aussi forts et cohérents avaient rarement été observés. Cette fois-ci, chaque échantillon, chaque lecture racontait la même histoire. Quelque chose de différent se trouvait en dessous, quelque chose que la nature n'avait pas créé d'elle-même. La situation atteignait maintenant un point où la science et la logique pointaient toutes deux vers la même conclusion. Il ne s'agit pas d'une formation aléatoire, mais plutôt d'un système organisé créé par l'homme et délibérément dissimulé. Mais c'est ce qui fait l'intérêt d'Oak Island. Il ne révèle jamais ses secrets facilement. Chaque nouvel élément de preuve ajoute à l'excitation, mais aussi à l'incertitude. Et cet étrange élément de preuve rapproche maintenant l'équipe de la vérité qui pourrait choquer le monde entier. À ce stade de la saison 13, la situation a complètement changé. Ce qui avait été chuchoté jusqu'alors est désormais ouvertement évoqué par les experts. Il ne s'agit pas d'une simple anomalie. Il pourrait s'agir d'une chambre scellée ou d'une voûte. Les scanners à muons, les signaux radars et les échantillons de forage pointent tous dans la même direction. À une profondeur d'environ 100 à 120 pieds, on a détecté une zone de 20 à 30 pieds de large, dont la forme, la densité et la consistance ne ressemblent pas à une formation naturelle. C'est là qu'est née la théorie la plus dangereuse d'Oak Island, celle de la chambre cachée. Les experts ont réanalysé les archives historiques, les vieilles cartes et les fouilles ratées des 200 dernières années. Un schéma a commencé à se dessiner. Un réseau complexe de tunnels sous le puits d'argent pourrait avoir été conçu intentionnellement. La théorie suggère qu'il y a des siècles, peut-être dans les années 1600 ou même plus tôt, quelqu'un a construit une chambre forte pour le trésor et qu'un système de sécurité à plusieurs niveaux a été conçu pour le protéger. Des tunnels d'inondation des pièges et des faux puits, tout cela pourrait faire partie de ce système. Si cette théorie est correcte, la signification est simple.
Il ne s'agissait pas d'une cachette aléatoire, mais d'une chambre forte souterraine conçue pour empêcher quiconque d'y accéder facilement. C'est pourquoi, malgré plus de 1000 tentatives en 200 ans, personne n'a pu atteindre la chambre finale. Les chiffres rendent cette théorie encore plus dangereuse. Si cette chambre forte existe vraiment, elle pourrait valoir entre 2 et 300 millions de dollars, y compris des pièces d'or, des artefacts anciens et des reliques inestimables. Certaines estimations extrêmes l'évaluent même à plus de 500 millions de dollars. Cela signifie qu'il ne s'agira pas seulement d'une découverte, mais qu'il pourrait s'agir de la plus grande récupération de trésors de l'histoire. Rick Lagina a maintenant ouvertement admis qu'il pourrait être au point où la théorie pourrait devenir réalité. Mais le risque est tout aussi grand. S'il s'agit d'une chambre forte, elle doit être fortement protégée. Et l'histoire d'Oak Island montre que chaque faux pas peut conduire à un désastre. Au fur et à mesure que les preuves se renforçaient dans Season 13, la plus grande question est apparue. S'il existe vraiment une chambre forte, combien peut-elle valoir? C'est là que commence le véritable jeu des grands chiffres d'Oak Island. Chercheurs, historiens et analystes financiers combinent toutes les données, les archives historiques, les artefacts retrouvés et les relevés des scanners actuels pour parvenir à des estimations. Les premiers calculs sont si importants que l'équipe elle-même est stupéfaite. L'estimation la plus prudente suggère que si cette chambre forte est confirmée sa valeur totale, incluant les pièces d'or, les objets précieux et les pièces historiques rares, pourrait être de l'ordre de 200 millions de dollars à 300 millions de dollars. Mais au fur et à mesure que l'analyse s'approfondissait, certains experts ont commencé à avancer des chiffres encore plus élevés. Ils estiment que s'il s'agit d'un dépôt royal ou de plusieurs époques, comme un trésor templier ou un entrepôt multicivilisationnel, sa valeur pourrait dépasser les 500 millions de dollars. En clair, il ne s'agit pas seulement d'or. Il peut s'agir de manuscrits historiques, de reliques anciennes, de bijoux rares et d'objets dont la valeur marchande est difficile à calculer. Certains objets peuvent être si rares que leur prix peut augmenter de façon exponentielle lors d'une vente aux enchères. Cela signifie que 300 millions de dollars ne sont qu'une estimation de base. La valeur réelle pourrait être bien plus élevée. L'équipe de Rick Lagina n'est plus seulement à la recherche d'un trésor. Ils sont sur le point de faire une découverte potentielle de plusieurs centaines de millions de dollars. Et c'est ce qui rend cette opération encore plus intense, car plus la récompense est importante, plus la pression est forte. Les coûts d'exploitation quotidiens ont atteint plus de 50 000 dollars. Et des fouilles plus approfondies pourraient nécessiter des millions de dollars supplémentaires. Mais l'équipe sait que s'il y a vraiment un trésor de ce calibre sous terre, cet investissement n'est rien. Pour la première fois, Oak Island est sorti du mythe et est devenu une véritable opportunité financière. Il ne s'agit plus d'une simple découverte historique, mais d'un véritable jackpot qui attire l'attention du monde entier. Et si ces estimations s'avèrent exactes, cette découverte ne se contentera pas de battre des records. Il va changer la définition même de la chasse au trésor. À ce moment le plus critique de la saison, Rick Lagina est confronté à une décision qui pourrait faire ou défaire l'ensemble de la mission Oak Island. Les données, les scanners et les forages recueillis jusqu'à présent indiquaient clairement que quelque chose d'important se trouvait sous terre. Mais il n'y avait qu'un seul moyen de le confirmer, des fouilles plus profondes. Et c'est cette étape qui présentait le plus de risques. Rick savait que toute la zone située sous le puits d'argent était remplie de tunnels d'inondation conçus il y a des siècles pour être inondés d'eau et provoquer l'effondrement de tout en cas de tentative de creusement. Les ingénieurs ont émis un avertissement clair au fur et à mesure que l'excavation progresserait, l'instabilité du sol s'accentuerait rapidement. Le tunnel pouvait s'effondrer à tout moment. Et si la pression de l'eau s'activait soudainement, l'ensemble du puits pouvait couler en quelques minutes. Il ne s'agissait donc pas seulement d'un risque financier, mais d'une menace d'échec opérationnel complet. Les chiffres sont tout aussi impressionnants. Le coût estimé de la prochaine phase de fouille pourrait aller de 6 à 15 millions de dollars. L'équipe a déjà dépensé plus de 80 millions de dollars, et il s'agit maintenant d'un pari qui pourrait être soit tout soit rien. Pour Rick Lagina, il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de plus de 10 ans de travail acharné, de sa réputation et de tout l'héritage d'Oak Island. Marty Lagina a également soulevé des questions d'ordre pratique. En cas d'échec, elle en subira les conséquences financières et techniques. Mais la réponse de Rick était claire: si nous nous arrêtons, là nous ne saurons jamais ce qu'il y a en dessous. C'est à ce moment-là que la décision a été prise non pas par logique, mais par conviction.
Rick a approuvé l'approfondissement des fouilles. C'était un risque calculé, mais l'incertitude était énorme. Toute l'équipe sait qu'elle est entrée dans la phase la plus dangereuse de l'île d'Oak Island. Le jeu est désormais simple, soit ils trouvent que la chambre cachée, soit ils entrent dans l'histoire. Ou bien un effondrement, une inondation et une mauvaise manœuvre mettraient fin à toute la mission pour toujours. C'était le plus grand risque de Rick Lagina, où la victoire et la défaite n'étaient qu'à quelques mètres de distance. À l'approche du final de la 13e saison, Oak Island n'était plus seulement un projet de fouille locale. Elle était devenue un sujet de discussion mondiale. Alors que les scans profonds, les données sur les anomalies et les théories sur les chambres cachées commençaient à émerger, les archéologues, les historiens et les chasseurs de trésors rivaux se sont concentrés directement sur l'île. Les experts du monde entier ont commencé à analyser ces données, et les réactions ont été divisées. Certains ont considéré qu'il s'agissait de la plus grande avancée de l'histoire, tandis que d'autres l'ont rejetée comme une anomalie exagérée. Les experts qui ont soutenu la découverte ont fait valoir que des signaux aussi cohérents des modèles de densité structurée et des lectures répétées de cavités ne pouvaient s'expliquer par aucun processus naturel. Certains archéologues ont ouvertement déclaré que si cette chambre était confirmée, il pourrait s'agir de la plus grande découverte archéologique d'Amérique du Nord. Selon eux, il pourrait s'agir non seulement d'un trésor, mais aussi de la preuve d'une ingénierie humaine vieille de plusieurs siècles. Un système souterrain très en avance sur son temps. D'un autre côté, les sceptiques étaient tout aussi actifs. Certains géologues ont fait valoir que la géologie d'Oak Island est très complexe et que même les formations naturelles peuvent parfois fournir des signaux trompeurs. Ils ont fait valoir que les relevés de haute densité et les traces de métal n'indiquaient pas nécessairement la présence d'une chambre forte. Il pourrait également s'agir d'une concentration minérale ou d'une anomalie géologique. Pour eux, il s'agit d'une donnée intéressante, mais pas d'une preuve. Mais la réaction la plus intéressante est venue des chasseurs de trésors rivaux. Plusieurs équipes indépendantes et d'anciens explorateurs d'Oak Island ont recommencé à suivre le site de près. Certains ont ouvertement admis que l'équipe de Rick Lagina avait peut-être atteint un point qu'elle n'avait jamais pu atteindre. D'autres rivaux sont restés discrètement sceptiques, craignant que si cette découverte s'avérait vraie, tout le mérite d'Oak Island reviendrait à l'équipe de Lagina. La couverture médiatique a également explosé soudainement, et les gros titres ont commencé à apparaître. Un trésor de 300 millions de dollars est possible. Une percée finale près d'un gouffre financier. Oak Island n'est plus seulement un mystère, c'est devenu un sujet d'intérêt mondial. Tous les experts proposent leurs théories, tous les rivaux observent, et le monde entier attend cette preuve. C'est ce qui décidera si cette découverte entrera dans l'histoire ou s'il s'agira d'une autre histoire incomplète. Au moment du final de la 13e saison, Rick Lagina et son équipe ont atteint un point où le temps des suppositions est révolu. Tout ce qu'il leur faut, c'est une preuve. C'est alors qu'ils conçoivent l'étape la plus risquée et la plus importante d'Oak Island, le plan de fouille finale. Le plan était simple, mais son exécution extrêmement dangereuse. L'équipe a décidé de ne pas creuser à l'aveugle, mais d'utiliser une combinaison de sondes robotisées d'excavation décontrôlée et de forage ultra profond pour obtenir un premier aperçu de l'intérieur de la chambre sans faire s'effondrer l'ensemble du système. Tout d'abord, des préparatifs ont été effectués pour déployer des sondes robotisées. Ces caméras petites mais très perfectionnées seraient envoyées à 120 pieds de profondeur à travers d'étroits trous de forage. Leur tâche consistait à fournir un flux visuel en direct pour révéler ce qui se trouvait à l'intérieur de la zone d'anomalie. Si la caméra détectait une cavité ouverte des murs ou une structure artificielle, cela constituerait la première preuve solide pour Oak Island. Un plan d'excavation contrôlé a alors été mis au point. Les ingénieurs ont calculé que si l'excavation était réalisée avec précision, la zone cible pourrait être atteinte sans activer les tunnels d'inondation. Mais la marge d'erreur était presque nulle. Une mauvaise coupe, un mauvais point de pression, et toute la zone pouvait être inondée. Des forages plus profonds devaient également être réalisés en parallèle pour confirmer la profondeur exacte de la chambre et la taille de sa structure. Le coût estimé de l'ensemble de l'opération approchait les 5 à 6 millions de dollars, mais il n'y avait pas de recul. Rick Lagina l'a dit clairement, soit nous obtenons des preuves, soit nous saurons qu'il n'y a rien ici. Toute l'équipe a réalisé qu'elle se trouvait au moment le plus critique de l'histoire d'Oak Island. Un mystère de 200 ans avait été réduit à quelques mètres. Chaque machine, chaque caméra, chaque foreuse travaillait maintenant pour une seule chose, la vérité. La seule question qui se pose désormais est la suivante. Lorsque la caméra atteindra le fond, que verra-t-elle? Un puits vide, ou la chambre que le monde entier recherche depuis 200 ans.
Alors que la saison 13 approche de ses derniers instants, tout l'univers d'Oak Island est réduit à une seule question. Existe-t-il vraiment un trésor vieux de plusieurs siècles caché au fond? Ou cela restera-t-il une autre histoire inachevée, après plus de 200 ans? Plus de 1000 tentatives infructueuses et près de 100 millions de dollars dépensés, l'équipe se trouve pour la première fois à un endroit où la séparation entre le mystère et la réalité n'est plus que de quelques mètres. Chaque forage, chaque balayage, chaque signal pointe désormais dans la même direction. Mais l'histoire d'Oak Island montre que tout peut changer au dernier moment. Rick Lagina et son équipe se trouvent maintenant au bord du gouffre où l'histoire va s'écrire, où une autre légende va naître. S'il y a vraiment une chambre forte en dessous, sa valeur pourrait être de 200 millions à 300 millions de dollars, ou même plus. Pièces d'or, artefacts anciens, reliques inestimables, tout pourrait être scellé en un seul endroit. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'une anomalie géologique, tout ce voyage sera à nouveau une mer de questions sans réponse. Le plus intense, c'est que la preuve n'est qu'à un pas. Les caméras robotisées sont prêtes, le forage est dans sa phase finale, et le monde entier attend ce moment précis. Lorsque la caméra pénétrera pour la première fois dans cette zone, cette seule image décidera si l'histoire des 200 ans d'Oak Island se terminera ou s'approfondira encore davantage. Mais Oak Island ne donne jamais de réponse facile. Chaque fois que la vérité semble sur le point d'être révélée, l'île apporte un nouveau rebondissement. Cette imprévisibilité est en fait l'un des mystères les plus dangereux et les plus fascinants du monde. Tout repose maintenant sur cette révélation. Rick Lagina va-t-il vraiment trouver le trésor que des générations entières recherchent? Ou bien Oak Island va-t-elle une fois de plus garder ses secrets enfouis sous terre? Inscrivez-vous maintenant car la prochaine scène pourrait être celle qui mettra fin à ce mystère de 200 ans, ou qui l'approfondira à tout jamais.